Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comptabilité. Voilà, et plus précisément, nous allons parler d'amortissement. Qu'est-ce que l'amortissement comptable? Comment se fait les calculs d'amortissement? Mais avant tout, nous allons commencer par l'amortissement linéaire et dans une prochaine vidéo, nous verrons l'amortissement dégressif. D'abord, il faut dire que les immobilisations sont des biens acquis pour rester durablement dans l'entreprise, disons dans une entreprise, et elles perdent de la valeur au fil du temps, avec une usure qui s'étale sur une longue, disons, sur leur durée d'utilisation. Donc, faut dire par là que les techniques d'amortissement permettent d'estimer la perte de valeur d'un bien qui use. Autrement dit, l'amortissement ne se pratique que pour les biens qui perdent de la valeur dans le temps. Donc, la différence entre la valeur brute de l'immobilisation et le cumul des amortissements déjà pratiqués donne ce qu'on appelle la valeur nette comptable. Et le PCG précise que le montant amortissable d'un actif est la valeur brute sous déduction de sa valeur résiduelle. En d'autres termes, la valeur brute de l'immobilisation, c'est ne rien d'autre que, disons, est constituée par sa valeur d'entrée dans le patrimoine. Et la valeur résiduelle est tout simplement la valeur que l'entreprise obtiendra de la cession du bien en fin de période d'utilisation. Et il faut savoir que la valeur amortissable, c'est égal à la valeur brute moins la valeur résiduelle. Dans cette vidéo, nous allons parler de amortissement linéaire. Donc, l'amortissement linéaire est le mode d'amortissement de base en comptabilité. Il s'agit de répartir l'amortissement de manière constante dans le temps. Donc, pour ce faire, il convient de déterminer d'abord la base amortissable, la durée d'utilisation et le taux d'amortissement. Et il faut dire que le taux d'amortissement s'obtient en faisant 100 divisé par la durée d'utilisation de notre bien, qui est donné en pourcentage. Voilà. Et la valeur de l'amortissement d'une année s'obtient en faisant le montant amortissable multiplié par le taux d'amortissement que j'ai conçu pour vous. Là, on nous dit que l'acquisition d'une machine le 1er mars est mise en service le 20 avril pour un montant de 30 000 francs CFA en taxe pour une durée de vie de 5 ans. Donc, là, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on va calculer d'abord en premier temps? D'abord, identifier notre base amortissable qui est de 30 000 francs. Donc, c'est la base amortissable. La base amortissable est de 30 000 francs. 30 000 francs. Donc ici, la base amortissable est de 30 000 francs. On va calculer ensuite, disons, la durée d'utilisation. Donc, pardon, le taux d'amortissement d'abord. Donc, pour ce qui est du taux d'amortissement, n'est rien d'autre que, disons, 100 qui est divisé par quoi? Qui est divisé par 5. Et ça nous donne 20%. 100 divisé par 5, ça nous donne 20%.
Et par la suite, qu'est-ce qu'on va calculer d'abord? On va aussi calculer, disons, le prorata temporis. Qu'est-ce que le prorata temporis? Le prorata temporis, c'est juste le nombre de jours qui séparent la date de mise en service de la date de fin d'exercice comptable. Et la date de fin d'exercice comptable, en majorité des cas, c'est le 31 décembre de l'année. Donc ici, on nous dit que notre bien a été mis en service à partir du 20 avril. À partir du 20 avril. Donc, on va commencer à calculer notre prorata temporis à partir de cette date, le 20 avril. Donc, du 20 avril, disons du mois d'avril jusqu'en décembre, on a 8 mois. On a 8 mois. 8 mois. Donc, on fait quoi? On fait 8. Les 8 mois fois 30 jours. Et par derrière là, on fait 30 moins 20, les 20 jours qu'on va additionner par les 8 multiplié par 30. Et ça va nous donner, on va faire les calculations. On va faire les calculations. Ça fait 30 moins 20 plus 8 multiplié par 30. Donc là, ça nous donne 250 jours. Ça nous donne 250 jours. D'accord? Donc, après avoir calculé notre prorata temporis, c'est-à-dire le nombre de jours qui sépare la date de mise en service de la date de fin d'exercice, nous allons calculer ensuite notre première annuité. Donc, pour le calcul de notre première annuité, bon, je vais faire le tableau. Je vais faire le tableau ici. Ou ici, je vais mettre le nombre d'années. Voilà, donc ici on a 1, 2, 3, 4 et 5 ans. Ok, donc ici, je vais mettre notre valeur amortissable. La valeur amortissable ici. Valeur amortissable. Ensuite, ensuite je vais mettre le taux ici. Il va afficher le taux ici. Après le taux, on va mettre la dotation ici. La dotation. Après la dotation, on va mettre notre. On peut aussi mettre la somme amortissable. Somme amortissable. Voilà. Et là, on va mettre notre valeur nette comptable. La valeur nette comptable. Voilà. Donc, pour notre première unité, comment ça marche? L'unité 1, qu'est-ce qu'on fait? Pour ce qui est de l'unité 1, on fait notre base amortissable qui est de 30 000 francs. 30 000 francs qu'on va multiplier par quoi? Par les 20% qui est notre taux d'amortissement qu'on multiplie par 250 divisé par quoi? Divisé par 360 jours. Et ça, pour l'unité 1, ça nous donne, j'ai fait le calcul, ça fait 30 000 multiplié par 20% multiplié par 250 divisé par 360. 360, ça nous fait
4166,67. Donc, nous avons notre valeur amortissable qui est de 30 000 francs ici. Le taux qui est de 20%. La dotation ici qui est de 4166. La valeur net comptable, c'est tout simplement la valeur amortissable qui est moins, disons, la dotation. Et ça nous donne en fait 30 000 moins. On est bien le virgule 67. Ok. 41 167,67. Ok, ça nous donne 25 833,33. Ok. Maintenant pour le taux d'amortissement ici, on a 41,66,67. Ok. Maintenant pour l'année 2. L'année 2, c'est une année complète, donc 360 jours sur 360 jours. Donc ici, on n'aura pas à calculer le prorata temporis. Donc, ça sera tout simplement les 30 000 francs qui est multiplié par quoi? Qui est multiplié par 20%. Donc, si on fait 30 000 francs multiplié par 20%, ça nous donne 6 000 francs. Donc ici, on fait 30 000 francs, le taux 20 000 francs. Ici, on fait 6 000 francs. Et ça sera pareil pour tous les autres années jusqu'à l'année 5, vu qu'il n'y a pas de prorata temporis, donc voilà, les valeurs ne vont pas changer ici. Ça sera 6 000 francs, 6 000 francs également ici, et 6 000 francs pour nos 3 dernières années. Donc je complète les chiffres. 20%, 20%, 20%. Ok, donc pour ce qui est de la valeur nette comptable, on va utiliser le résultat précédent, c'est-à-dire les 25 833,33 et qu'on va faire moins 6 000 francs. Moins 6 000 francs, ça nous donne 19 833,33. On va faire pareil pour les autres années. Utiliser ce dernier résultat au moins 6 000 francs également. Là, ça me fait 13 000 francs. 13 833,33. On va faire pareil encore moins 6 000 francs. C'est-à-dire les 13 833,33 moins 6 000 francs. Encore qui me donne 7 833,33. Et ensuite, pour la dernière année, pareil, le résultat trouvé au moins 6 000 francs. Il me donne 1833, 1833,33. Ok. Donc, ici pour la somme d'amortissement, on aura quoi? 41 066,66. Alors, 41 66,67 plus 6 000 francs. Ce qui me donne un instant. Bon, il va finir de calculer ici d'abord. Pour la sixième année, pour que la sixième année, vu que disons pour la sixième année,
ce qu'on va faire, ici on aura à calculer le prorata temporis, ce qu'on va s'arrêter à la date du 20 avril, comme mentionné dans l'émission. Donc, c'est-à-dire de janvier jusqu'en avril, au 20 avril. Donc, janvier, février, mars, ça nous fait déjà 3 mois. Donc, ça nous fait déjà 3 mois, donc 3 fois 30 jours. 3 fois 30 jours. Plus quoi? C'est comme ça, ça s'arrête au mois de mars. Voilà. Plus quoi? Plus les 20 jours d'avril. Donc, donc, si je fais 3 fois 3 plus 20, ça me donne 110 jours. 110 jours. Donc, j'ai fait le même calcul, c'est-à-dire les 30 000 francs multiplié par 20% et multiplié par 110 jours. C'est combien? C'est 360 jours. Voilà. Et quand on fait le calcul, 30 000 francs par 20%, par 110 jours divisé par 360, ça me fait effectivement les 1833,33. Bon, ça également, on aurait pu trouver ce résultat-là autrement, en faisant les 6 000 francs du dernier annuité, 6 000 francs, qu'on va déduire du premier, c'est-à-dire les 4 166,67. Et vous verrez que il fait le calcul, 67, voilà, et on a le même résultat, 33,33. Voilà. Et ici, quand on déduit des deux, ça nous fait 0 ici. Ici, c'est plus le même 20%, 30 000 francs ici. Et pour ce qui est de la somme amortissable, ça nous fait 41 066,67 plus 6 000 francs. Ça nous fait 10 166,67 plus 6 000 francs encore. Ça nous fait 16 166,67 plus 6 000 francs également. Ça me fait 22 166,67 plus 6 000 francs. Plus 6 000 francs. Ça me fait 28 000 ou 28 166,67. Et ce résultat-là, plus les 1833,33 qui me fait 30 000 francs. Voilà.在这复杂世界闯荡，身上背着梦想的行囊，可现实总爱给我击棒，挫折像乌云把心遮挡，每次受伤心里好慌，那些难过情绪在风场，但伤心的事少跟妈妈讲，她帮不上忙还会胡思乱想，记得那天工作慌了，